Si vous me permettez encore 3 mots. La fameuse cellule d'anticipation dont je vous parlais au CPCO, le J5, quand on parlait de Serval, avant qu'on déclenche Serval, évidemment, on a fait des briefings, ils me présentaient leurs trucs, je comprenais pas, j'étais d'accord, j'étais pas d'accord, bref. Il m'avait dit, mon général, pour qu'on trouve une solution à cette crise, il y a 3 prérequis. Il y a 3 prérequis qui, si on n'arrive pas à les satisfaire, il n'y aura pas de solution à la crise. Ça, c'était en 2012, à l'été 2012. Ils me disent, le premier prérequis, c'est qu'il n'y aura pas de solution. À l'époque, la gangrène djihadiste s'était concentrée dans le Nord Mali. Il m'a dit, mon général, la première de ces conditions, c'est qu'il n'y aura pas de solution sans l'Algérie ou contre l'Algérie. Première chose. Ça, c'est quand même, c'était pas mainstream. Et du coup, j'étais allé voir Jean-Pierre Chevènement, qui avait toute sa tête et qui avait été remarquablement bon conseiller sur cette affaire. On remercie le Val-de-Grâce d'ailleurs de nous l'avoir remis sur pied. On remercie Val-de-Grâce, oui. Vous avez raison. Et donc, c'est un des meilleurs connaisseurs. D'ailleurs, je me demande s'il n'était pas dans le déplacement du président Macron en Algérie. Il y était ou pas? Je ne veux pas dire de bêtises. Mais donc, première chose, il n'y aura pas de solution sans l'Algérie contre l'Algérie. On n'a pas réussi à faire embarquer l'Algérie, il n'y a pas eu de solution. La deuxième chose, il n'y aura pas de solution si les belligérants ou si jamais les parties au conflit ne signent pas un accord de paix sincère. Ils n'ont pas signé un accord de paix sincère qui d'ailleurs est toujours pas mis en œuvre depuis 2013. Et la troisième chose, le troisième prérequis, c'est on n'aura pas de solution si jamais on n'arrive pas à fermer l'énorme canalisation qui arrive de la Libye et qui projette dans le Sahel de l'armement, de la drogue, des combattants, de l'argent, de l'idéologie, etc., etc. Et donc voilà les 3 prérequis. Et en fait, dès qu'on s'arrête un peu sur image et qu'on regarde ce qu'on a fait pendant les 5 premières années, les 7, les 8, les 9, etc., on se rend compte qu'on n'a pas été capable, on ne porte pas la seule responsabilité de tout ça, mais on n'a pas été capable de satisfaire ces 3 impératifs. Donc on avait anticipé ce qui était nécessaire, on a cherché à le mettre en œuvre. Jean-Yves Le Drian est allé je ne sais combien de fois en Algérie pour rencontrer ses homologues. Moi j'avais proposé aux Algériens, ce qui est quand même, dans la culture militaire française, ce qui est quand même exceptionnel, je leur avais proposé de mettre un officier de liaison de l'armée algérienne dans notre PC, pour qu'il n'y ait aucun doute sur nos intentions. On avait des procédures qui faisaient que dès qu'on conduisait une opération à moins de X kilomètres de la frontière algérienne, on les prévenait, pour pas qu'il y ait d'ambiguïté sur ce qu'on faisait. Voilà, et on n'a pas réussi. Tout ça pour revenir à ces péchés capitaux et cette problématique d'anticipation.